Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Et nous vous appelons justement à l'aide et nous demandons aux uns aux autres, à tous les milliers de téléspectateurs que nous avons sur nos pages. D'ailleurs, nous avons 131 000 abonnés, on va le dire comme ça, sur YouTube, 218 000 abonnés sur Facebook. Eh bien, si chacun d'entre vous arrive à donner 1 euro chaque fin du mois à Panafricaniste TV, nous serions indépendants parce que jusqu'à preuve du contraire, le combat est rude et nos ennemis ne dorment pas. Et pour cela, nous tenons à remercier plusieurs d'entre vous d'ailleurs que nous avons donné les grades, on va le dire ainsi, de grands grades d'ailleurs. On commence déjà par Mengebi Kesebikang, à qui nous donnons le grade de chef de la résistance. Merci à vous, monsieur Mengebi Kesebikang. Merci pour vos contributions chaque jour. Nous allons également dire merci à Marine Peg, à qui nous avons donné le nom de commando de la résistance. À vous également, nous vous disons merci. Merci à Berry TH, que nous avons nommé Amis de la Résistance. Et chaque fin du mois, chaque mois, nous allons justement offrir un ouvrage d'un panafricaniste à tout cela que nous aurons choisi, en tout cas comme commando de la Résistance, chef de la Résistance ou encore Amis de la Résistance. La seule chose que nous vous demandons, c'est de venir en aide à Panafricaniste TV parce que sans vous, sans nous, eh bien l'Afrique ne sera jamais libre. Il est de bon ton de prendre des décisions, il est de bon ton de se lever tous ensemble pour que notre cher continent se libère, on va le dire comme ça, du joug occidental, pour ne pas dire joug colonial. En tout cas, merci à vous tous qui nous venez en aide tous les jours, et ça fait déjà des années. Eh bien, mesdames, messieurs, le sujet qui nous intéresse encore ce matin, Mémoire Tiaroy 44, que retenir des aveux de Paris. Mesdames, messieurs, nous retournons les aveux de Paris. Ce sujet nous intéresse parce que nous sommes en décembre 2024. Ça fait déjà 80 ans, mesdames, messieurs, que l'événement s'est déroulé. C'était le 1er décembre 1944. Et d'ailleurs, la commémoration, on l'a eu de l'ombre à la lumière du côté de Tiaroy au Sénégal. Les commémorations de dimanche 1er décembre, du 80e anniversaire du massacre de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises près de Dakar en 1944, font espérer à de nombreux Africains son inscription dans les programmes scolaires et dans la mémoire collective. Et ça, il faut également le dire. L'enseignement scolaire africain porte la marque d'une forme d'effacement du massacre de Tiaroy à laquelle les nouvelles autorités sénégalaises en place depuis avril veulent remédier avec le souverainisme et le panafricanisme pour principe directeur. Et nous espérons que ce sera le cas pour tous les pays africains. Pour l'heure, dans le programme officiel, le massacre des tirailleurs de Tiaroy n'est pas enseigné comme cours. Mamadou Sen est professeur d'histoire au collège d'enseignement moyen CEM Tiaroy 44 dans la localité éponyme à une quinzaine de kilomètres de Dakar. Mais les enseignants peuvent proposer aux élèves de travailler sur le sujet sous forme de dossier pédagogique. On espère également que les autres pays africains vont prendre de la graine. L'école Tiaroy 44, comme les 3 autres de Tiaroy, Martyr A, B et C, se situe au niveau de l'ancien camp où plus de 1600 tirailleurs d'anciens prisonniers de guerre, des Allemands qui avaient participé au combat de 1940, avaient été rassemblés fin 1944. Les aveux de Paris, c'est qu'il n'y a que 6 hommes qui sont morts, qui ont donné leur vie pour la France. À se poser d'ailleurs plein de questions. Qu'est-ce que la France veut réellement? Des hommes se lèvent pour vous sauver. D'ailleurs, notre invité ce matin sera Albert Anatolaïs, qui connaît l'histoire. Son grand-père a été d'ailleurs ancien combattant. Il est parti sauver la France. Le mien également, mon grand-père à moi, est également allé sauver la France de cette peste brune. Ils sont partis d'ici à Douala. Nous étions là le 27 août 1940. Et d'ailleurs, pour ceux qui viennent souvent au Cameroun, vous n'avez qu'à faire un tour à la chambre de commerce de Bonandior. C'est bien écrit, mentionné haut et fort, ici est née la France libre. Et ce sont les propos d'un homme qui est considéré par la France comme un très grand homme, Charles de Gaulle. Et ça nous fait d'ailleurs sourire. Et
pendant ce temps, ces jeunes hommes, ils étaient plus de 5000 ici en Nokoti, sont partis de Nokoti pour se retrouver à Fort-Lamy. Et c'est là, ils avaient pris l'initiative d'eux-mêmes parce qu'ils voulaient se débarrasser de l'Allemagne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'Allemagne qui avait, on va le dire comme ça, maté, on va le dire les Camerounais. Mais ces Camerounais, parce qu'ils ont vu De Gaulle pleurer, de Haute-Coque pleurer, ils ont pris l'initiative de les accompagner pour aller les libérer de la peste brune. Comme remerciement, le 1er décembre 1944, ces soldats qui avaient été faits prisonniers par l'Allemagne nazie, eh bien, seront libérés et, demandant leur solde, ces derniers vont être tout simplement exécutés. Certains d'entre eux échapperont d'ailleurs, parmi lesquels, je dis bien, le grand-père de Michel Albert Anatole ici et mon grand-père à moi. Voilà pourquoi nous insistons sur le sujet. Ce matin, nous insistons tellement sur le sujet, nous parlons de la mémoire. Tiaroy 44, que retenir des aveux de Paris? Nous sommes avec Albert Anatole ici. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, M. Steve Zelongo. Je dis bonjour au top management de Panafricanist TV. Je me joins à votre voix pour demander à toute cette dynamique panafricaniste, n'est-ce pas, de soutenir Panafricanist TV. En face, nous avons les gens qui ont les moyens, qui ont la technologie, qui ont des dollars, qui ont l'euro et qui nous combattent. Je pense qu'il y a un document d'ailleurs qu'ils ont produit sur les médias là, ces médias là justement qui leur posent problème sur le continent africain. Justement, le Panafricanist TV en fait partie. Dans tous les cas, ce matin, mon coup de gueule, c'est plutôt un questionnement. Oui. Il nous revient que le Nigeria a demandé à faire partie du G20. Le Nigeria, c'est un pays africain, de l'espace francophone bien sûr, qui veut faire partie du G20, qui est considéré comme étant le regroupement des bonnes puissances mondiales. Je crois, si je ne me trompe pas du tout, M. Ngos, l'Union africaine fait également partie désormais du G20. Alors, question, quel est notre problème, nous Africains? C'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Et comme par hasard, M. Macron a reçu il y a quelques jours M. Bola Tinubu, n'est-ce pas, du côté de l'Élysée, qui était en visite officielle de ce côté, et qui a annoncé justement que la France va désormais se replier de ce côté pour son business. Comme par hasard, régulièrement, les officiels américains vont également du côté du Nigeria pour du business. Alors, une autre question, est-ce le Cameroun qui est dans la ligne de mire de ces reptiliens? Merci pour l'invitation. Vous avez répondu vous-même à cette interrogation, Albert Anatole, ici. Vous avez bien compris quel est le pays qui est en ligne de mire. Mémoire, Tiaroy 44, que retenir des aveux de Paris? Albert Anatole, ici, que retenir justement des aveux de Paris? Rappelons quand même que pour la France, le bilan établi par les autorités militaires de Dakar fait état, en tout cas de Paris, fait état de 35 morts, 35 blessés, 34 condamnations. Je ne sais pas si c'est vrai, mais jusque-là, Emmanuel Macron nous avait fait savoir qu'il n'y avait que 6 hommes qui sont morts pour la France. Écoutez, M. Steve Zelongo, ce n'est pas... Là, je rejoins ici, je voudrais ici reprendre mon compte, j'ai envie de dire, le rapport final, un point du rapport final du dernier sommet russo-africain. Oui. Où Vladimir Poutine indiquait clairement au monde entier qu'au problème africain, des solutions africaines. Et puisque le massacre de Tchara est un problème africain, il ne peut que trouver des solutions africaines et pas les Africains. En d'autres termes, l'histoire de Tchara doit être réécrite par des Africains. Des universitaires, des historiens, des archéologues, et tout ce que vous voulez, par les Africains. Et nous saluons ici, une fois de plus, le fait que la commission qui a été mise en place par le gouvernement sénégalais ne soit constituée que d'Africains et de Sénégalais. Ça, c'est important, il n'y a aucun élément extérieur. M. Macron, après avoir justement reconnu qu'il n'y a que 6 tirailleurs qui soient morts pour la France,
a également adressé il y a quelques jours une lettre au président sénégalais où il reconnaissait officiellement que la France a commis un massacre à Thiaroye. Je crois que c'est la première fois qu'un chef d'État français reconnaît qu'il y a eu un massacre à Thiaroye le 1er décembre 1944. Oui. Mais avant lui, mais quand il le dit, il ne nous apprend rien de ce que nous savons. Exactement. Mais il aurait pu être plus crédible, j'ai envie de dire, s'il nous avait dit exactement quel est le nombre. Quel est le nombre exact de ces Africains qui sont tombés sur les armes de l'armée française du côté de Thiaroye. Là-bas, selon les archives qui ont été falsifiées, soit dit en passant, vous en avez qui vous... D'abord, Macron lui-même, il estime que c'est 6 tirailleurs pour la France, mais vous avez les archives, des documents qui vous parlent de 35 morts, de 110 morts. En tout cas, ça ne serait jamais 100. Mais les témoins oculaires, c'est-à-dire les descendants, disent que c'est plus de 400. C'est 400 morts, n'est-ce pas, du côté de Thiaroye, et qui ont été enterrés dans les fosses communes, soit dit en passant. Les survivants ont été fusillés, du moins les blessés. Oui. Certains ont été contraints de défiler devant la population pour servir des modèles, pour servir d'exemple. Au cas où ils pouvaient reprendre, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appelé la révolte. Le 1er décembre dernier, j'ai vu M. Jean-Noël Barrot, le désormais ministre, enfin l'ex, parce que je crois que le gouvernement est tombé hier, oui, suite à la motion de censure du nouveau Front populaire et du Rassemblement national. Donc l'ex-ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était visible le 1er décembre dernier du côté du Sénégal. En fait, j'ai vu sa jeune. Il représentait officiellement M. Macron empêché. J'ai vu sa jeune, n'est-ce pas, d'être face à la réalité, à la vérité que son pays dénie. Parce que c'est une histoire qui a été déniée depuis toujours par la France, c'est-à-dire le massacre de Thiaroye. J'ai vu sa jeune, mais davantage j'ai suivi son discours. Mais ce qui m'intéresse, c'est la chute de son propos, où il déclare que le massacre de Thiaroye doit... Non, la mémoire du massacre de Thiaroye doit rassembler et non diviser. La mémoire du massacre de Thiaroye doit rassembler et non diviser. Oui, on voudrait bien que ça rassemble, cette mémoire-là rassemble, et que ça ne divise point. Mais pour que ce vœu-là puisse être une réalité, il est important, c'est alors très important que la vérité soit d'abord faite et que les responsabilités soient établies. En installant la commission créée pour faire la lumière dans ces affaires, le Premier ministre sénégalais indiquait, j'imagine que c'est parce qu'il est un homme politique, oui, indiquait justement que l'exhumation de la mémoire de Thiaroye ne doit pas susciter, n'est-ce pas, de la haine et de la revanche, mais elle doit servir à la mémoire collective africaine. Nous sommes d'accord. Mais ça, c'est un aspect qui concerne les uns et les autres. Vous savez, chacun a son appréciation selon qu'il a perdu un parent, un arrière-parent de ce côté, soit à Thiaroye, soit dans les camps de prisonniers, soit au front. Chacun a son appréciation selon que son arrière-grand-père soit revenu vivant et qu'il ait connu un bon traitement au niveau de la prise en solde. Donc c'est une appréciation. Chacun peut avoir son appréciation selon qu'il n'a jamais eu quelqu'un au fond de ce côté. Mais nous qui avons connu, nous qui avons des arrière-grands-parents qui ont fait le front, qui sont revenus avec des séquelles psychologiques, des séquelles physiques, parce que mon arrière-grand-père, lui, non, en plus des séquelles psychologiques, il a été castré. Parce qu'il a été reproché d'avoir rencontré une Allemande.
Bon, lorsque vous avez donc de telles réalités familiales, je n'ai pas le sentiment que vous puissiez avoir la même appréciation de la situation. Mais pour l'histoire et pour la postérité, alors, et pour revenir à votre question, que faut-il retenir, n'est-ce pas, de ces aveux? Avouer est une chose. Et puis quoi? C'est quoi la suite? Quand vous avez accepté, que vous avez commis un massacre, c'est quoi la suite? Ça s'arrête? Y a-t-il les compensations? Y a-t-il les réparations? Y a-t-il un procès? Puisque le même traitement qui a été infligé à nos ancêtres, du point de vue de la colonisation, du point de vue de cette guerre, du point de vue du néocolonialisme, nos frères du côté en Nouvelle-Calédonie, de la Martinique, et même en territoire africain, continuent de vivre les mêmes pratiques racistes et xénophobes de la part des descendants de ceux qui ont martyrisé nos ancêtres. À quel niveau donc peut se situer la compréhension des propos de M. Jean-Noël Barrot qui demande que la mémoire des Tiaoré doit rassembler et non diviser? C'est une réflexion qu'il faut peut-être mener, M. Sylvie Longos. Il ne s'agit pas peut-être d'être rancunier, parce que le panafricanisme, c'est l'humanité. L'Africain, par essence, n'est pas violent, n'est pas perfide, mais sauf que régulièrement, le noir, l'Africain, a constamment et régulièrement été victime de perfidie. Faut-il croire que celui qui vous a menti une fois, vous a trouvé une fois, ne va pas le répéter? Mais avant d'arriver à ce que demande M. Jean-Noël Barrot, il est important d'abord de faire l'inventaire. L'inventaire pour comprendre le pourquoi. Déjà, il faut noter que plus de 63 000 Africains ont été mobilisés par la France pour aller la sauver. Plus de 33 000 ont trouvé la mort sur les différents théâtres d'opération. Maintenant, on nous dit que 1500 sont repartis de la France pour Tiaouraï. Où sont passés les autres? 1600. Il y en a qui parlent de 1500, 1600, 1700. Là encore, c'est le flou total. Combien ont-ils été réellement démobilisés pour rentrer sur leur en territoire africain? Vous avez mobilisé 63 000 hommes. 63 000 hommes. Vous avez mobilisé 63 000 hommes. 33 000 environ, selon vos statistiques, sont tombés au champ d'honneur. Environ moins de 2000 sont démobilisés pour revenir en territoire africain. Où sont passés les autres? C'est important également d'engager une réflexion dans ce sens. Alors, et lorsqu'on nous fait comprendre que nos ancêtres n'ont pas pu percevoir leur solde parce qu'il se posait des problèmes d'argent, la France était en crise, la France n'avait pas d'argent, d'accord. Mais en partant de l'Afrique, du continent africain, les différents États, les colonies africaines ont mobilisé 80 millions de francs, 80 millions de francs, en plus des vivres et des hommes. Où est passé cet argent? Monsieur Ngos. C'est de bonnes questions à faire ici. Où est passé cet argent? Pour que nos ancêtres qui ont donné de leur sang, de leur vie pour la plupart, soient exécutés, comme ça a été le cas le 1er décembre 1944 à Tiaroy. C'est une histoire qui mérite d'être exhumée. Il faut comprendre tous les contours, les tenants et aboutissants de cette affaire pour que justement les choses se passent comme par le demande. Albert Natouré, ici pourtant on nous parle d'archives, que la France détient encore les archives de ce massacre, et pas seulement de ce massacre, du fait même du nombre même d'Africains, de jeunes Africains qui ont quitté leur territoire, leur pays, leur famille pour aller sauver la France de la peste brune. Macron, avant lui, Hollande, nous ont fait comprendre que les archives relatives à cette
sombres affaires ont été déclassifiées et remises aux autorités sénégalaises. Quelles archives? Parce qu'il y en a une multitude d'archives. Tout à l'heure, au regard des différents chiffres sur le nombre de victimes, vous comprenez qu'il y a plusieurs archives, plusieurs documents qui circulent. Il y en a qui ont été falsifiés. Il faut également noter que les survivants au massacre de Thiaroye, n'est-ce pas, ont été traduits devant le tribunal militaire et condamnés comme tels pour mutinerie. C'est-à-dire ce qui n'était pas tout à fait exact. Ça également, c'est important de le dire. Donc, je pense qu'il ne faut pas compter absolument sur les archives françaises pour rétablir la vérité. Il va falloir faire un travail de terrain. D'abord, il y a encore des témoins, notamment des descendants de certains, qui peuvent apporter leur contribution. Il y a des archéologues qui font partie, heureusement, de la commission qui a été créée par le gouvernement sénégalais, qui vont justement faire un travail de terrain. Je vous dis que la plupart de ces gens qui ont été exécutés le 1er décembre 1944 n'ont pas bénéficié d'une sépulture digne de ce nom. Ils ont été inhumés dans des fosses communes. Il faut donc justement faire la cartographie de ces fosses communes pour pouvoir savoir le nombre exact de ces victimes. C'est ce qu'il est question. On ne peut pas compter sur les archives de Paris. Là encore, c'est demander au criminel de vous fournir la preuve de son crime. C'est très compliqué. Tout à l'heure, je l'ai indiqué, il ne faut pas que cette affaire se résume dans le champ politique, sinon ça va être noyé. Cette affaire, puisque les descendants de ces criminels sont vivants, prennent également un champ judiciaire pour que l'État français soit condamné, soit esté par devant les tribunaux compétents et condamné comme tel. De Gaulle, sur le modèle de M. Macron, il ne l'a pas caché, il a dit. Leclerc, c'est son modèle politique, comme Napoléon. Mais si donc De Gaulle, qui est un génocidaire, un criminel de guerre, est le modèle d'un descendant, de l'un de ses descendants, ça veut donc tout simplement dire que l'un de ses descendants peut emporter la responsabilité sur le temps qu'il est chef d'État. Peut-être sera un ancien chef d'État lorsque justement cette affaire pourra prendre les contours que nous souhaitons. C'est important. Donc, nous pensons aujourd'hui que contrairement au narratif qui est porté par certains racistes xénophobes français qui prétendent qu'ils ne doivent rien à France, que la France ne doit rien autant pour que la France ne doit rien à l'Afrique, je crois que cet événement, rien que cet événement de Thiaroye, la seconde et la première guerre mondiale, constitue la preuve irréfutable que, contrairement à ce qui est dit, la France doit à l'Afrique une dette, un lourd tribut, je veux dire une dette de sang. Et je ne sais pas quel est le milliard qui peut payer une dette de sang. Parlant justement d'indemnisation, est-ce que la France y pense? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les soldes de ces anciens combattants, on va le dire, n'a jamais été payé. Pour certains, on leur a donné les médailles. Qui ont servi à quelque chose? Il paraît que c'était la coutume. Parce que moi, mon grand-père, jusqu'à sa mort, n'a pas reçu un seul franc. Pour certains survivants, on leur a remis les médailles. Pour les descendants de certains, on leur a donné la nationalité, la citoyenneté française. Pour d'autres, ils sont pris en charge du point de vue financier. Mais pour que leur solde soit, pour qu'ils rentrent en position de leur solde, il faut que le vieux homme qui, de 86 ans, de 90 ans, qui est à Dakar, prenne l'avion pour aller à Paris. Vous voyez encore la perfidie et l'iniquité. C'est-à-dire que pour que Paris, qui a des ambassades dans tous les coins de la planète Terre, puisse reverser ce qu'ils ont résolu de donner aux descendants ou aux survivants de ce massacre, il faut que vous preniez l'avion
vous partez à Paris, crécher, je ne sais pas où, pour toucher votre solde. Là encore, il y a un problème. Dans tous les cas, nous ne sommes pas encore au niveau des réparations. Les réparations qui le veulent interviendront plus tard. Pour l'instant, ce qui importe, c'est d'abord faire l'inventaire. Une solide inventaire de ce qui a été fait, des actes commis, des personnes disparues, des personnes exécutées. Et par la suite, on va avancer. On va avancer. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette histoire n'a jamais été enseignée en France. La France qui enseigne à ses enfants qu'elle est présente, non, elle a mission civilisatrice sur le continent africain. Elle n'a pas le courage d'enseigner à sa jeunesse, à ses enfants, cette histoire. Et les massacres. Non seulement les massacres, pas seulement les massacres, mais d'abord que si la France, elle existe comme telle, comme un État, comme un pays, c'est grâce aux Africains. Elle n'a jamais eu l'honnêteté intellectuelle, ni politique, ou d'enseigner cette histoire à sa jeunesse. C'est-à-dire que si la France est la France et qu'elle existe comme État, c'est grâce à son empire colonial qui s'appelait le Cameroun, le Tchad, la Guinée-Conakry, Bissau, Mauritanie, Niger, Sénégal, entre autres. Donc, nous pensons que M. Cyril Longos, c'est une histoire tragique, c'est une histoire sombre, à l'état de la traite des négrières, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Oui. Tout ça, ça fait partie. Et chaque événement nourrit ces ambiguïtés, nourrit ces crimes. Et ces crimes, un jour, de notre point de vue, doivent être absous, mais surtout doivent faire l'objet de poursuites judiciaires dans les tribunaux compétents et exiger par la suite des réparations. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir répondu à nos questions. Je pense que c'est une histoire que nous devons enseigner, d'abord nos enfants à la maison et ensuite dans les écoles. Parce que c'est notre histoire, qu'elle soit sombre, qu'elle soit glorieuse, elle doit être enseignée. En tout cas, qu'elle soit sombre, qu'elle soit glorieuse, c'est notre histoire. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.